je vais rentrer dans le détail d'une technique qui me tient à cœur. Cette technique, c'est l'ATP, Analyse et traitement de la pensée. Et vous allez voir combien cette technique est vraiment très utile, je dirais surtout à notre époque. C'est-à-dire qu'à notre époque, en ce moment, on en a vraiment tous besoin. Non seulement nos politiciens, donc les gens qui nous dirigent, hein, mais aussi chacun d'entre nous. Hein. Ça c'est clair. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire que normalement, au stade où on en est, ce 7e cours, vous disposez quand même d'une technique que je pense avoir assez bien expliquée dans mes précédents cours. Et donc, n'hésitez pas, si vraiment, ne serait-ce qu'à vérifier, hein, même 5 minutes, 10 minutes, ça me permettrait à vous de savoir que vraiment vous la faites correctement. Normalement, de toute manière, si vous faites la technique, la RSPM correctement, vous devez vous sentir beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux que avant. Il y a le avant, la RSPM et après, hein, quand on l'utilise correctement. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, je suis affirmatif. Si vraiment vous la faites correctement, vous devriez me dire, Philippe, c'est merveilleux, franchement, depuis que je la fais, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus calme, j'arrive, vraiment, je sens que les choses avancent, etc. Si vous ne me dites pas ça, eh bien c'est que vous ne la faites pas correctement. Parce que vraiment, toutes les personnes anciennes, les personnes qui ont l'habitude de la pratiquer, me disent ça. Hein. Donc, quand on la fait correctement, il n'y a pas photo. Hein. On se sent beaucoup mieux et c'est vraiment perceptible. Hein, c'est vraiment, c'est pas une impression vague. On se sent beaucoup mieux. Non seulement pendant qu'on l'a fait correctement, ne serait-ce que 5-10 minutes, mais aussi on se sent mieux au cours des jours et des semaines qui suivent. Et si à un moment donné on se sent moins bien, etc., c'est soit on la pratique moins ou qu'on a dévié et qu'on a fait plus exactement correctement comme au début, et donc évidemment, fatalement, ça se passe pas aussi bien. Voilà. Donc, j'attends de vos nouvelles, parce que, à mon avis, ça m'étonnerait que tout le monde la fasse parfaitement bien, hein, et que vous soyez déjà très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit email, ou à me téléphoner, enfin, pour me dire vraiment où vous en êtes et ce que vous ressentez grâce à la pratique déjà de la RSPM, parce que c'est une technique qui est centrale. Hein. Il n'y a pas besoin de se disperser en pratiquant une multitude de techniques compliquées, etc. On arrive avec des choses très simples, des techniques très simples, hein, peut-être peu connues, parce qu'en effet, la RSPM n'est pas très connue, hein, mais très, très efficace. Voilà, en tout cas, toutes les personnes qui connaissent cette technique maintenant savent combien c'est précieux. D'accord ? Voilà. Donc, n'hésitez pas donc. Hein, vous savez que sous les vidéos, à chaque fois, vous avez dans la description donc la possibilité de faire du coaching pour 5-10 minutes, vraiment pour pas grand-chose, hein, pour quelques euros de rien du tout. Bon, donc, c'est vraiment à votre portée. Vous avez aussi 20%. Il faut le dire aussi quand même, pour toutes les personnes qui suivent cette formation, vous avez 20% de réduction sur tout que ce soit mes livres, mes CD, voilà. Donc c'est important quand même parce que on ne roule pas sur l'or comme ça, et donc si on peut dépenser moins, c'est quand même toujours préférable. Donc voilà, alors la technique l'ATP qui fait partie donc finalement de l'application donc de la deuxième règle, hein, à l'analyse et le traitement de la pensée que nous allons développer là maintenant, elle est pour ceux qui veulent, disons, la pratiquer encore mieux et vraiment la développer et peut-être mieux comprendre, parce qu'il faut comprendre que cette technique, j'en ai fait 2 ouvrages. Je vais vous montrer grosso modo ces 2 ouvrages. Hein. Il y a Le chemin de la libération, qui est une introduction très utile, parce que là on parle de la conscience, on sait ce que veut dire la conscience et comment la développer. Et puis la technique proprement dite, qui est vraiment très bien développée, donc dans justement
de l'origine des conflits et de la souffrance à la liberté retrouvée. Donc ces deux ouvrages, c'est deux ouvrages de fond, paraît-il très simples à lire. Donc ce n'est pas réservé aux intellectuels et aux gens qui aiment lire, c'est vraiment facile à lire et à la portée de tous. Donc là encore, il suffit simplement d'aller au-dessus de la description pour avoir le lien pour pouvoir se procurer ces deux ouvrages, l'un des deux. Voilà. Alors, avant de commencer la pratique de l'ATP, je voulais vous citer deux pensées, deux citations célèbres. Une de Nicolas Machiavel, qui dit la chose suivante. Vous voyez, et c'est très actuel. Il dit: celui qui contrôle la peur des gens, devient le maître de leurs âmes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que celui qui est capable d'insuffler la peur, de générer par les informations qu'il donne, de générer donc la peur à quelqu'un ou à d'autres personnes, c'est de la manipulation pure et on peut faire de ces personnes ce que l'on veut. Donc, il est maître de leurs âmes. Voilà. Nicolas Machiavel, qui est, je crois, était un spécialiste, un politicien, quelqu'un qui conseillait donc les grands dans le passé, disait déjà des choses très justes. Et malheureusement, je crois que en ce moment, on peut voir l'application donc de tout ça. Et l'intérêt de suivre cette formation, c'est pas parce que c'est la mienne, mais une formation à la conscience, qui vous permettra donc d'élever votre conscience, de devenir beaucoup plus autonome et responsable, et très peu manipulable. Parce que ne pas être manipulable du tout, ça, il ne faut pas croire au Père Noël. Même moi-même, de mon côté, je suis manipulable. Il se fait que, grâce quand même à mon travail et grâce à ces connaissances que j'ai et à la pratique que j'ai donc de certaines techniques, et entre autres de l'ATP, je suis, je pense, assez peu manipulable. Et vous-même, de votre côté, plus vous allez suivre ces cours et plus vous allez utiliser les techniques, les RSPM et puis les connaissances, que vous allez mieux comprendre comment tout cela fonctionne, eh bien, vous serez de moins en moins manipulable. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas manipulable, parce que là, je dirais, la grande majorité des Français, et on le voit bien, on le constate bien, je dirais, de nos jours, c'est évident. Même nos politiciens, même, je dirais des gens, des intellectuels, des personnes qui soi-disant réfléchissent, sont extrêmement manipulables, la preuve. Et je vais terminer par une citation de Gandhi. Et Gandhi, qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Et là, je crois que là, Gandhi, il savait très bien, c'était un maître. Il savait très bien que c'est pas tout de se plaindre du monde, se plaindre de nos gouvernants, de se plaindre du voisin, de la voisine. Si nous voulons vraiment vivre dans un monde meilleur, eh bien, il ne suffit pas simplement de dire « Ah, il faudrait, ou alors ça va pas, mais franchement, c'est honteux. » Eh bien, on fait ce que nous faisons, c'est-à-dire on fait en sorte de s'instruire sur des vérités essentielles, on fait en sorte de pratiquer des techniques qui nous permettent de nous élever en conscience, d'avoir moins peur, d'avoir un meilleur contrôle sur nos émotions, et donc d'arriver donc à être moins manipulable et plus constructif. Et donc, comme disait Gandhi, quelque part, d'agir. Alors, pas en devenant forcément un révolutionnaire, mais en tout cas quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui prend des décisions, qui est suffisamment conscient pour justement faire des choses pour son bien et pour le bien des autres, parce qu'on ne peut pas réellement faire son propre bien sur le malheur des autres. Alors, même si en apparence, momentanément, on peut en effet se faire un bien entre guillemets,
comme le font d'ailleurs pas mal de nos politiciens en ce moment, en ne faisant rien, mais en laissant faire. Hein. Vous savez, il y a un choc en retour, il y a des lois, il y a des interactions, le monde est ainsi fait. Donc, on recueille toujours finalement le fruit de ce que nous faisons. Et si nous faisons des choses qui sont disharmonieuses, qui sont destructrices pour les autres, ça nous revient toujours. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces personnes qui usent de corruption, en mentant, en racontant des histoires, en manipulant, et même en prenant des décisions qui sont dures pour les autres, pour le peuple en particulier, ces personnes, de toute manière, vous verrez, et l'histoire, je dirais, de l'humanité l'a prouvé, eh bien, il leur arrive, comme même au cours de la dernière guerre, hein, tous ces gens qui ont collaboré hein, à la fin de la guerre, lors de la libération, ça a été un retournement. Donc, cultivez vraiment de bonnes pensées constructives, positives. Hein, faites en sorte d'être de moins en moins manipulé. D'accord ? De moins en moins vous manipulez vous-même déjà. Parce que pour éviter d'être manipulé par les autres, il ne faut pas se manipuler soi-même. Et alors, eh bien justement, on va démarrer donc cette technique de ATP, analyse et traitement de la pensée, dans le schéma, le schéma fondamental donc, de l'ouvrage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aujourd'hui, je vais vous apprendre à l'utiliser vraiment facilement. On va vite le faire. Au départ, tout à fait en haut, on constate qu'on souffre. On souffre pourquoi ? Parce qu'on a une pensée, il y a quelque chose qui nous gêne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on fait en sorte de noter cette pensée sur un papier, hein, et puis on tâche de se calmer. D'accord ? On fait un peu de RSPM, on se pose, on se calme, on se dit à tel moment dans la journée, peut-être en rentrant du travail, à 19h30, 20h, peu importe, à un moment donné, je vais réserver 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, à analyser là où les pensées que je me suis fait et qui me font souffrir. Hein. En quelque sorte, on se fait dans la journée, ça quand on a l'exercice de la conscience, on sait bien que on s'en fait hein, des pensées, hein. Il y en a des pensées. Hein. Tout le long de la journée, on peut dire que c'est récurrent. Et donc, il est important que vous appreniez donc, que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous contrarie, eh bien, notez-le. Notez-le. Mais notez-le pas de n'importe quelle manière. Faites en sorte d'être accusateur. Donc vous allez me dire, Philippe, enfin quand même, accuser les autres et tout ça, c'est le contraire de ce que vous dites. Vous dites qu'il ne faut surtout pas l'accuser les autres. Oui, mais là, cette technique, elle doit commencer par là. Hein. Vous commencez d'abord par accuser les autres. Accuser les autres, donc, de vous créer des soucis. Hein. Voilà. Donc, mais voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a fait, je pense, qu'il fallait pour que vous puissiez maintenant commencer à pratiquer l'ATP. N'hésitez pas encore, si vous voulez, 5-10 minutes de coaching, ça va pas vous ruiner, mais vraiment, ça vous permettra de pouvoir avancer. Hein, parce qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, hein, qu'on le veuille ou non, hein, et ça vous permettra donc de profiter pleinement donc de cette technique de l'ATP et de la RSPM, qui doit être fait aussi correctement. Voilà. Eh bien écoutez, pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à réviser, à revoir les précédents cours, hein, de manière à les appliquer et digérer, que ça soit une digestion, que vous arrivez à vous imprégner complètement de ces notions-là. Et vous allez voir, ça va vous transformer en profondeur. Et au cours des semaines qui viennent, vous allez pouvoir vous épanouir de plus en plus. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne soirée déjà. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.